Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un big haul avec tous les derniers achats que j'ai effectués. Ça fait un moment que je mets ça de côté, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez une profusion de choses dans cette vidéo, c'est normal. J'avais juste super hâte de pouvoir la tourner pour pouvoir tout utiliser. Donc nous allons commencer sans plus tarder. La première catégorie par laquelle on va commencer, ça va être la catégorie beauté avec tous les achats qui vont s'y rapporter. Et la première chose que j'ai à vous montrer, c'est un achat qui m'a été fortement recommandé par mon amie Aurélie, qui est ma coiffeuse attitrée. C'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. Apparemment, d'après elle, de toutes les huiles capillaires, c'est de loin la meilleure. Du coup, je me la suis achetée et donc elle est toujours dans son petit packaging. Je vais vous sortir ça pour vous montrer. La bouteille est assez sympa. Elle est comme ça, elle est en verre, donc elle est jolie. Et il y a quand même une grosse contenance à l'intérieur puisque on est sur du 100 ml. Sachant qu'on en met peu sur les cheveux, et bah ça va me durer un temps fou. Donc trop contente de ce petit achat là que j'ai fait sur internet. Le prochain achat que j'ai à vous présenter, c'est un achat réductionné que j'ai trouvé dans mon magasin préféré. Donc je pense que vous le savez, c'est mon magasin Lidl. Et j'ai trouvé cette petite chose là, donc c'est un nettoyant Nivea pour le visage, c'est le Naturally Clean. Et là j'ai pris celui, parce qu'il y en a plusieurs, qui est donc le gommage réducteur de pores. Voilà, 99% d'origine naturelle. Il est de couleur verte, parce qu'il y en avait d'autres. Il y en avait un qui était noir, je crois, qui était au charbon pour purifier. Il y en avait encore un autre aussi. Voilà, moi j'ai eu envie de m'orienter sur ce petit là. Ensuite j'ai pu bénéficier d'un code promo, alors j'ai décidé enfin de me lancer pour tester cette marque que tout le monde connaît. C'est la marque Herborian, donc voilà. Et pourquoi j'ai passé une commande, c'est pour la fameuse huile Skin Therapy qui apparemment est totalement merveilleuse et miraculeuse. Elle produirait des effets dès la première application, donc trop curieuse de tester ça moi aussi pour voir ce que ça donne, surtout que je suis maintenant très orientée sur tout ce qui est skincare et compagnie. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit produit et puis tant que j'y étais, j'en ai pris d'autres aussi que je me tâtais à prendre aussi depuis un moment pour pouvoir tester. C'est d'abord la CC crème à la Centella Asiatica, donc soin illuminateur du visage haute définition, donc en teinte claire. Ensuite j'ai pris également la Super Bébé au ginseng teinte nude, donc là c'est la crème soin couvrant anti-imperfection, voilà. C'est vrai que ces deux produits là, ça fait quand même plusieurs années qu'on en entend parler et on n'en dit que du bien. Moi j'ai testé d'autres bébés crèmes dont j'ai pas été super fan, mais pas non plus déçue, mais pas enthousiasmée outre mesure. Donc je me suis dit que eux apparemment ça avait l'air d'être la référence à ce niveau là pour tout ce qui est CC crème, bébé crème et compagnie. Donc voilà, j'ai voulu tester chez Herborian ces deux choses là en même temps que l'huile pour le visage. Et j'ai pu prendre des petits échantillons, donc j'en ai pris deux. J'ai pris la CC Water, gel teint frais perfecteur de peau, voilà. Et ensuite le gel crème fraîcheur hydratant, comme ça, voilà, on avait le droit à deux petites miniatures. Et à l'intérieur du petit fascicule là, il y a encore d'autres échantillons qui sont ici, puisqu'on avait pas mal d'échantillons offerts. Donc il y a la Skin Hero au ginseng, perfecteur de teint, peau nue, transformation 7 jours, voilà, que j'ai pris. J'ai pu aussi choisir ceci, c'est un sérum au yuzu, donc je testerai également ça. Et le troisième petit échantillon, c'est le Red Pepper Paste Mask, donc masque soin concentré d'éclat. Voilà, donc de quoi bien pouvoir découvrir la marque et me faire moi aussi ma petite idée. Ensuite, en parlant de super marque, celle-ci je l'ai découverte il n'y a pas super longtemps, mais je suis déjà archi fan. Donc j'ai repassé tout d'abord une petite commande il y a fort longtemps. Il était de côté, donc voilà, je vais vous le présenter. C'est ce produit là, donc là c'est la crème Ten 1001, donc c'est en fait une crème pour le visage que j'applique déjà depuis un moment, donc je peux déjà vous faire un retour. Elle est géniale, elle pluche pas, elle rentre facilement dans la peau, elle sent bon, le packaging est top. Donc voilà, ça c'est un produit acheté et j'ai refait une autre commande. Donc je vais pouvoir vous montrer comment ça se présente. Ça arrive dans un petit carton comme ça, super plat, qui prend pas de place dans la boîte aux lettres. Ensuite on ouvre le petit carton, on retrouve à l'intérieur les produits qu'on a achetés et la façon de les appliquer, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite on a un joli petit papier de soie comme ça qui est à déballer avec les produits en dessous, donc on va l'ouvrir ensemble.
Donc le premier produit de ma commande que j'ai à vous présenter, c'est ce produit là, c'est le tonique apaisant à la niacinamide 7% plus extrait de rose centifolia. Voilà, donc un petit tonique qui est en contenance de 215 ml, donc là ça laisse le temps de voir, c'est top. Ensuite j'ai pris également ce petit produit là qui est le gel nettoyant au zinc, 2% plus extrait de bambou, voilà. Celui-ci en contenance 200 ml. Et j'ai ensuite pris 3 petits produits dans un conditionnement dont je suis archi fan. Je trouve ça mais vraiment hyper mignon, hyper pratique avec ce système comme ça de pipette, on prélève les gouttes et tout, c'est trop top. Donc j'ai pris d'abord l'huile végétale de rose musquée bio. Ensuite j'ai pris ceci, c'est l'assemblage botanique au papyrus, et celui-ci, pour tout vous dire, je me suis trompée parce que j'avais déjà acheté un produit qui n'était pas au papyrus, c'était le tenseur, je ne sais plus à quoi, mais en bref un tenseur qui est exceptionnel, que je mets toutes les nuits sans exception et qui produit vraiment un bel effet sur ma peau. Donc je voulais me refaire un peu de stock et je me suis trompée, j'ai pris l'assemblage botanique au papyrus. Bah écoutez, c'est pas grave, ce sera l'occasion de découvrir et de tester aussi, quitte à racheter mon autre produit plus tard quand j'aurai terminé ma première petite bouteille. Et la dernière chose, c'est l'acide lactique que j'ai eu en cadeau comme ça, donc plus extrait d'acérola. J'ai choisi ce petit produit là qui lui est en contenance 15 ml et ceux-là en fait ce sont des 30 ml. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette marque là, mais alors vraiment moi je suis archi fan pour tout ce qui est skincare et tout, j'adore. J'adore le packaging, j'adore le côté sensoriel qu'ont ces produits, l'application, enfin vraiment ils sont top. Si vous ne connaissez pas, mais foncez parce qu'en plus les prix sont plus que raisonnables et c'est vraiment une très belle marque. On continue avec ce qui est de la beauté et j'ai ce petit produit là de chez Aromazone à vous présenter. Donc ça c'est Gaëlle Garcia qui en parlait en super bien, en disant que c'était hyper concentré et tout. Donc comme moi je suis déjà fan depuis très longtemps dans ma routine beauté pour le visage d'acide hyaluronique, et bien j'ai voulu tester une autre marque que celle de chez Emma. Donc voilà, chez Aromazone j'ai pris cet acide hyaluronique là et du coup j'en ai pris 3 flacons. Alors j'ai fait du stock, je me suis dit quitte à payer les frais de livraison autant faire son stock, puisque ça j'en mets absolument tous les jours, donc ça part assez vite et en plus c'était vraiment pas très cher. Pour le coup j'aime beaucoup le petit flacon comme ça en verre, la petite couleur un peu bleutée. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l'application. Et on termine avec ce qui est de la beauté par un petit peu de maquillage. Donc tout d'abord j'ai acheté ce Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline que je n'avais pas encore dans ma collection. Et Dieu sait que vous savez que j'adore ces produits là. D'ailleurs dans cette vidéo j'en porte un. Donc là c'est la teinte 15 Peachy qui a rejoint ma petite collection. Ensuite, j'ai ceci à vous présenter. Bah oui, j'adore Yo Coralie. C'est vraiment une des seules youtubeuses à l'heure actuelle qui ne me gonfle pas, que je trouve toujours aussi naturelle, simple, agréable à regarder. Les vidéos sont bien construites, bien montées. Donc voilà, j'ai eu envie d'acheter sa petite collab comme ça avec Beauty Bay. Donc vous avez 2 palettes à l'intérieur, je vais pouvoir vous déballer pour vous montrer, mais je pense que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. En plus elle était soldée pour le Black Friday, donc là vraiment déjà de base c'était pas cher, mais là c'était encore moins cher. Je crois que ça m'a coûté même pas 7 €, vous voyez, pour 2 palettes. Donc vous retrouvez dans le kit, voilà, les 2 petites palettes que voilà. Et donc à l'intérieur, les teintes sont super sympas. Vous avez d'abord celle-ci, qui je crois est ma préférée. Mais celle-ci me plaisait aussi pas mal, avec son petit côté girly comme ça, puisqu'il y a pas mal de teintes roses à l'intérieur que je n'ai pas encore parce que j'ai déjà beaucoup de palettes, mais ces teintes roses là n'ont pas encore été dans mes palettes jusqu'à présent. Donc voilà, je suis très contente de cet achat. Mais alors le prochain, comment vous dire, je suis encore plus contente parce que alors là, la Make-up Addict que je suis cherchait ça depuis mais hyper longtemps. C'est une palette qui a fait vraiment le buzz. Tout le monde s'est précipité dessus, elle a été dévalisée, jamais restockée malheureusement, et voilà, moi j'ai été dégoûtée de ne pas l'avoir achetée au bon moment. Donc je l'ai cherchée pendant longtemps et j'ai fini par la retrouver sur Vinted. Alors elle a déjà été utilisée, mais alors pas grave, hein, je l'ai achetée. C'est la palette Book of Magic. Alors déjà j'aime trop le packaging, mais alors ce que j'aime encore plus c'est les teintes à l'intérieur.
Alors vous avez toujours le grand miroir comme ça et je vous laisse admirer un peu la beauté de ces teintes. C'est absolument tout ce que j'aime. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Je l'ai payé à un prix vraiment raisonnable pour une palette comme ça qui est complètement out of stock et que tout le monde s'arrache. Donc je suis très contente. Elle est certes légèrement creusée, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de l'utiliser. Et je suis vraiment encore une fois super contente de l'avoir trouvée. On passe maintenant à une autre partie, on a fini tout ce qui était de la beauté avec tout ce qui est skincare, maquillage, etc. Je vais maintenant vous présenter des choses beaucoup plus random et tout d'abord je vais vous présenter ceci que j'ai trouvé sur Amazon. Après de longues recherches, j'ai racheté un pot comme ça pour prendre les mesures des aliments. Quand on fait des gâteaux ou autres, c'est super utile. Donc là il y a toute la partie mesure pour les liquides, ici la partie pour le riz, ici pour la farine, ici pour le sucre. Donc voilà, je l'ai trouvé bien. En plus il y a ce truc là antidérapant en dessous. Ça passe au lave-vaisselle, donc c'est cool, c'est en verre, il est pratique, il a une grande anse et tout. Voilà, puisque j'ai cassé le mien, j'étais dégoûtée, il est tombé par terre et il s'est complètement explosé. Il était en plastique, donc du coup il fallait que j'en rachète un et voilà, c'est chose faite. Donc sur Amazon, cette petite chose là n'était pas donnée, hein. Elle m'a quand même coûté je crois 25 € de mémoire, mais bon ça c'est un truc qui va énormément me servir et qui va me tenir logiquement toute une vie si je ne le fais pas tomber. Ensuite chez Lidl j'ai trouvé ça et alors là je suis trop contente parce que c'est un truc, c'est pareil, ça me faisait de l'œil depuis un moment et à chaque fois je trouvais pas et là il en restait une exactement en blanc comme je voulais et c'est une fausse bougie mais alors qui bouge au niveau de la mèche, donc je vais l'allumer. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en fait la mèche bouge comme ça, un peu de façon aléatoire. Ça fait un peu comme si c'était crépitant et ça donne vraiment un effet de vraie bougie quoi. C'est hyper stylé, je suis hyper contente de ce truc là. Ça va me durer à une éternité puisque j'aurai plus qu'à changer les piles une fois que ce sera vidé. Mais voilà, c'est un truc qui est trop top à avoir, on risque pas de foutre le feu avec ça. Et voilà, j'aime beaucoup, petit achat plaisir chez Lidl. Les prochaines choses que j'ai à vous présenter viennent de mon magasin Action et j'ai trouvé tout d'abord ceci. Donc là c'est un petit contenant comme ça en plastique avec des perles à l'intérieur. Alors non, je ne compte pas me mettre à la production de bracelets en perles, hein, c'est pas ça. Mais comme il y a plein de petites cases à l'intérieur et que moi j'ai plein de petits strass que je colle sur le visage de différents modèles, je me suis dit que vider toutes les perles comme ça et mettre mes petits strass par catégorie comme ça à l'intérieur des petites cases avec ce rangement qui ferme, ça va être juste génial, ça va me révolutionner la vie. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Et dans la même tendance j'ai pris également celui-ci qui pour une toute autre utilité, mais c'est pareil, je compte mettre des strass à l'intérieur pour pouvoir bien les distinguer. Chacun ils auront comme ça leur petit contenant et voilà, je trouve que ça c'est le genre de truc super pratique pour pouvoir ranger et s'organiser. J'ai ensuite été dans mon salon de thé préféré à Rouen, ça fait des années que je connais. La patronne a ouvert un nouveau magasin juste en face de ma banque, donc ça c'était un signe du destin, donc obligée d'aller là-bas à chaque fois que je vais faire une opération dans ma banque. Et elle fait tout ce qui est petits gâteaux, donuts, bubble tea et tout, et vraiment il y a toute une variété de choses, le décor est trop joli. Si vous avez envie de voir d'ailleurs à quoi ça ressemble, je vous invite à rejoindre mon Instagram pour pouvoir voir des décors de chez elle, des choses que vous pourrez retrouver là-bas. Et elle a eu une très bonne idée, c'est de lancer ceci. Ce sont des contenants réutilisables qu'on achète et qu'on ramène à chaque fois pour pouvoir remplir avec son bubble tea ou sa boisson du moment. Et je le trouve trop joli, donc il existait aussi en blanc mais moi je l'ai pris en rose comme ça un peu pâle. Et voilà, vous avez le cycle comme ça de la marque Bubble Tea dessus. Il y a la paille, la grosse paille comme ça en plastique que l'on plante dedans. En plus super parce qu'il y a même le truc pour nettoyer qui est à l'intérieur de la paille comme ça. Donc pour pouvoir nettoyer sa paille après, ça c'est trop top. Et on peut refermer avec le petit capuchon comme ça son contenant si on veut pas renverser pour pouvoir transporter. Donc voilà, je suis trop contente de participer en fait à l'essor de cette société et d'avoir acheté ceci parce que je trouve ça trop mignon et puis voilà, je vais pouvoir faire mes petites boissons aussi à la maison dedans. Voilà. On passe ensuite à la prochaine catégorie qui est la catégorie gourmandise et plaisir.
Donc j'avais eu un gros calendrier Kinder par mon chéri. Et bien écoutez, il m'a encore une fois gâtée en pleine offre de Noël que je faisais cette année, des offres de Noël avec les enfants où je réalise des photographies. J'étais vraiment hyper éreintée cette année parce que j'ai été malade en même temps. Ça a été compliqué, on a eu un dégât des eaux, enfin bref, il y a eu des petites galères comme ça qui sont venues se greffer. Les clients qui nous ont pas forcément aidés, donc voilà, c'était vraiment rude. Et pour me soutenir dans l'épreuve, il est venu me voir et il m'a ramené ceci. Et j'adore les Raffaello, c'est mon petit péché mignon. Et ça faisait mais trop longtemps que j'en avais pas mangé. Ça me manquait et je lui avais dit, et à l'occasion en fait il s'en est souvenu et il en a acheté, il me les a ramenés. Donc là, trop contente. Merci à mon chéri. Toujours pendant mon offre de Noël, j'ai été également très gâtée par ma petite cliente Christelle qui est vraiment adorable. Elle et son fils, c'est des amours, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est toujours un plaisir de les voir d'année en année. Et donc ils sont arrivés gentiment avec ce petit paquet et à l'intérieur il y a des rochers au praliné comme ça. Donc petite attention, juste trop mignonne, ça m'a vraiment super touchée. Et de mon ami Sébastien, j'ai aussi eu des chocolats qui viennent du même endroit que d'habitude. Alors il y avait d'abord ce petit Père Noël en chocolat au lait, très mignon. Et la petite sucette habituelle, et cette fois-ci elle s'est habillée d'un petit pingouin pour l'hiver. Donc voilà, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai de quoi vraiment bien me faire plaisir, régaler mes papilles, mais également prendre 10 kilos. Donc je pense qu'il va vraiment pas falloir lâcher le sport pour pouvoir éliminer tous les excès. Et nous allons terminer par la dernière catégorie qui n'est pas la catégorie la moins chargée, je vais pas vous le cacher, c'est la catégorie mode. Donc pour commencer, j'ai acheté sur Vinted pour même pas 5 € cette jolie petite paire de derby comme ça à paillettes, puisque j'avais déjà une paire de chaussures à paillettes mais qui me fait très mal aux pieds. Donc j'avais envie d'avoir des chaussures à paillettes et je me suis dit pourquoi pas faire une petite recherche et si j'en trouve des pas trop chères, me les prendre. Ce sont des derby de la marque Maripaz, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais être bien dedans et voilà, je les trouve très sympas comme ça. Ça je porte pas ça que pour les fêtes, hein. Sachez-le, je peux porter ça toute l'année. Ensuite, second craquage dans un tout autre style, cette fois-ci je les ai trouvés sur AliExpress et c'est ces bébés là, elles sont trop belles, je les adore. Donc c'est pas du tout des chaussons, hein. Ce sont des chaussures d'extérieur avec une espèce de plateforme comme ça, donc ça j'aime bien parce que ça grandit. Et il y a de la fourrure comme ça tout autour et à l'intérieur aussi, ce qui fait que c'est tout chaud et super confortable, un vrai plaisir à enfiler. Alors par contre je les ai pris en taille 36 et moi je suis un peu entre deux pointures, vous voyez, je suis un peu entre le 36, le 36,5, des fois le 37, et là en fait mauvais calcul parce que comme il y a de la fourrure à l'intérieur, bah ça prend un peu de place et donc je touche au bout et ça me fait un petit peu mal. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de les revendre de mon côté. Pour finir avec les articles random, je me suis rendue chez Lidl et j'ai trouvé ces petites choses absolument adorables. Je surkiffe, j'étais mais complètement joie de voir ça. D'ailleurs merci à Elio Coralie d'en avoir parlé. Ce sont des boîtes Hello Kitty comme ça avec des petits biscuits à l'intérieur et elles sont trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez mais je les surkiffe, je les trouve magnifiques et comme je suis une grande fan d'Hello Kitty depuis toujours, et bien ceci a bien entendu fait complètement ma joie. Et tant qu'à faire, il y avait un deuxième modèle, donc j'ai pris aussi celui-ci. Il y avait aussi d'ailleurs un troisième modèle en forme d'étoile, mais celui-ci me plaisait moins et il était dans les mêmes coloris que celle-là. Donc j'ai préféré prendre juste les deux rondes et donc voilà, je les trouve trop mignonnes quoi, avec le petit dessin comme ça tout autour. À l'intérieur, donc on a un petit sachet comme ça avec des petits biscuits. Et ils sont donc comme ceci, ce sont des petits biscuits un peu cacao et puis biscuits nature on va dire, et ils sont très bons, je peux vous le dire parce que j'ai déjà goûté. Donc non seulement c'est juste très chouette d'avoir ces très jolies boîtes, mais en plus les petits biscuits à l'intérieur sont délicieux. Donc merci Lidl de faire ma joie comme ça. Je passe ensuite à un achat qui m'a pris comme ça, comme une révélation du jour au lendemain. J'ai eu super envie d'acheter une veste en jean
avec de la moumoute à l'intérieur pour pouvoir la porter dans cette saison où il commence à faire un peu froid, parce qu'une veste en jean sans doublure j'en ai déjà. Donc du coup bien entendu je me suis rendue sur Vinted et j'ai trouvé pile ce que je voulais, c'est-à-dire cette chose là. Donc voilà, petite veste comme ça, moumoutée à l'intérieur, hein, bien doublée pour qu'elle soit chaude. J'adore la couleur du jean puisque celle que j'ai elle est déjà beaucoup plus foncée que celle-ci, donc voilà. Et alors le délire c'était quoi? Le délire c'était de mettre des pins dessus. Voilà, je vais ajouter plein de petits pins ici. Ça va faire délicieusement rétro, très années 80. Ça va me rappeler des souvenirs, les pins et tout ça. Moi j'avais d'ailleurs toute une collection. Et là du coup j'en ai racheté. Alors j'ai pris différents modèles. Il y en a que j'ai trouvé sur AliExpress et d'autres que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rouen. Alors je vais commencer par vous montrer le premier. Voilà, je pense que l'assemblage de tout ça va être délicieusement rétro et j'adore d'avance le petit style que je vais pouvoir composer avec ça. J'enchaîne ensuite avec une autre pièce chinée toujours sur le site de Vinted. J'avais besoin d'un joli short noir et j'ai trouvé le Graal, le voici. Il a un double boutonnage comme ça doré sur le devant. J'ai hésité dans un premier temps à faire sauter les boutons pour avoir un short noir tout simple, tout basique, parce que c'est ce que je voulais pour porter avec des collants assez fins en mi-saison. Mais au final j'aime bien, donc je pense peut-être garder les boutons. Donc il a un côté comme ça un peu en tweed noir et il est super chouette. Je l'ai payé 5 ou 7 euros, pas plus. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ce petit basique là. Ensuite, j'ai été faire un petit tour chez Mango et chez Mango, je ne vais pas souvent acheter là-bas. Pourtant ils ont de jolies pièces mais je trouve quand même que les prix ne sont pas donnés. Bon pour le coup là j'ai eu un petit coup de cœur donc je me suis lâchée, j'ai pris ceci. Donc c'est un espèce de pull comme ça très hivernal avec un effet un petit peu moucheté à l'intérieur. Je le trouvais mais hyper beau dans cette couleur un peu crème comme ça avec son petit col roulé. Et en fait il est assez long, je crois d'ailleurs que je l'ai pris dans une taille M, un peu plus grande que ma taille habituelle, pour pouvoir le porter avec un look en particulier. C'est un look avec des grosses chaussettes montantes de la même couleur que ça et des bottes, et je trouve la compilation de tous ces éléments super chouette. Donc ça a déjà été adopté, photographié et posté aussi sur mon Instagram, donc si vous voulez voir ça, eh bien vous pourrez retrouver le petit look là-bas. Toujours sur Vinted, j'ai trouvé ce legging pour faire du sport jaune fluo. Pareil, ça faisait un moment que je convoitais ce genre de pièces que j'avais pas encore. J'avais un legging jaune fluo que j'avais acheté sur AliExpress, mais franchement c'est de la crotouille. Moi depuis que je porte des trucs Nike Pro, mais il n'y a rien à faire, je n'aime que ça. Et là vraiment il est tout neuf, vous voyez, avec l'étiquette et tout, et je l'ai eu pour une dizaine d'euros quoi, 3 fois rien par rapport à ce que ça vaut habituellement. Donc voilà, en taille XS, bon là la vidéo va pas lui rendre honneur parce que les couleurs fluo ça passe jamais, mais sachez que c'est un jaune fluo, voilà, et je suis très contente aussi de cet achat là. Après j'ai été faire un petit tour chez H&M et chez H&M mais j'ai carrément craqué pour ce petit top là. Il y avait la petite jupe qui allait avec mais je crois que ça faisait too much en fait les deux. Du coup j'ai pris que le petit top comme ça qui ira très bien avec un petit pantalon style un peu costard noir, un peu masculin, et ça très féminin en haut avec des bijoux dorés mais pépite, ça va être trop joli. Alors je l'ai pris en taille 36 parce que pour le coup le 34 était trop petit. Il m'a coûté 19,99 € et vraiment il est super beau porté. Je vous montrerai des looks avec, c'est une tuerie. Et justement pour aller avec, j'ai pris deux petites boucles d'oreilles comme ça, créole dorées. Alors je sais pas si d'ici vous allez très bien voir. Et je les ai trouvés sur AliExpress pour pas cher du tout. Donc ce sont des bijoux fantaisie, mais écoutez ça fait très bien la blague parce qu'elles font pas du tout toc de loin. Donc voilà, c'est juste la taille idéale par rapport aux oreilles. C'est ni trop gros ni trop petit et voilà, c'est facile à accorder.
Les prochaines pièces que j'ai à vous montrer sont également des pièces que j'ai chinées sur Vinted et elles m'ont été inspirées par un look que j'ai vu sur Noolita qui portait une jupe en jean d'une certaine couleur en mode vraiment taille basse, donc très rétro, très années 80 avec une marinière et franchement ça matchait trop bien avec des grandes chaussettes noires. Du coup je me suis fait le total look. Alors j'ai trouvé sur Vinted le même haut exactement qu'elle qui est un petit haut comme ça rayé de chez Zara. Là je l'ai pris en taille S, je l'ai essayé, ça convient parfaitement. Donc ça c'est quelque chose que j'ai payé 5 €, pas plus. Vraiment il était tout neuf donc je suis super contente. Ensuite la jupe en jean. Donc la jupe en jean elle est assez large mais c'était voulu pour qu'elle puisse bien descendre au niveau des hanches. Et donc c'est une jupe Levi's, donc 100% coton, donc une bonne... vous voyez, une bonne qualité de vêtements, ça c'est quelque chose qui ne bougera pas. Et elle est légèrement trop grande parce que la personne avait marqué que c'était un taille M et en fait c'est un taille L. Donc ça saoule les gens, enfin faites gaffe, je veux dire il y a une étiquette à l'intérieur, il suffit de savoir lire. Donc si vous pouviez mettre les bonnes références sur vos annonces, ce serait plutôt pas mal quoi. Parce que du coup elle est presque trop grande, mais bon je vais voir avec ma couturière si on peut faire quelque chose. Parce que moi je fais du S ou du XS, donc finalement un taille M serait fait juste ce que je voulais et là c'est du L donc c'est beaucoup plus grand, donc ça c'est presque trop grand, mais bon voilà c'est pour aller avec le petit look donc de la marinière et des grandes chaussettes noires que j'ai achetées et que je vous montrerai après. On continue donc avec les achats faits sur Vinted. J'ai acheté ce soutien-gorge comme ça intimissimi que je trouve hyper joli et en fait j'ai un cordonnet puisque j'ai aussi passé une petite commande chez eux, il y avait aussi une réduction, j'en ai profité et du coup j'ai acheté le soutien-gorge qui est de la même collection mais qui n'est pas du tout rembourré. Là c'est vraiment la version soutien-gorge rembourré avec des balconnets à l'intérieur et tout, donc c'est très sympa. Mais dans un autre style j'ai pris celui-ci, donc là on va le déballer ensemble pour que vous puissiez voir. Il est comme ceci, donc il est beaucoup plus transparent et tout, mais il est très joli. Et du coup, eh bien, il y a le bas. Et le bas, eh bien écoutez, je l'ai trouvé également sur Vinted. Je l'ai payé 10 fois moins cher que si je l'avais acheté sur le site. Ce qui fait qu'en fait, bien l'ensemble de là et là m'a coûté 3 fois rien. J'ai juste clairement payé celui-ci avec sa petite réduction. Donc je vous montre le bas, vraiment tout neuf, étiqueté et tout. Donc sur Vinted vous pouvez vraiment trouver des pépites à petit prix. Et donc voilà, c'est une petite culotte un peu tanga comme ça qui va donc du coup aussi bien avec le joli soutien-gorge que j'ai acheté moi sur le site ou la version autre qui est la version rembourrée, ça passe aussi très bien avec puisque c'est exactement le même motif. Donc voilà, là on est bien équipé au niveau lingerie, c'est quelque chose qui me faisait un peu défaut, je n'ai pas énormément de belle lingerie, donc voilà, j'ai voulu remédier à ça. Et pour continuer avec la lingerie, j'ai aussi craqué sur vente privée, ils faisaient une vente Chantal Thomas et à chaque fois qu'ils font cette fameuse vente, c'est toujours pour moi, parce que c'est le moment de craquer, il y a de belles réductions et là j'ai justement craqué sur un modèle sublime dans une couleur que je n'avais pas du tout jusqu'à maintenant. C'est ce modèle là, donc dans un bleu nuit comme ça, je le trouve trop beau et forcément j'ai pris le bas pour aller avec et voilà, donc l'ensemble m'a coûté 50 €, c'est beaucoup moins cher que ce que j'aurais payé en temps normal en achetant du Chantal Thomas, donc voilà, je suis également très contente de ça. Ensuite je suis retournée faire un petit tour chez Jennifer et j'ai trouvé ce basique, un petit bonnet noir tout simple comme ça qui va me servir tout l'hiver puisque je vais courir dehors et que j'ai extrêmement froid. J'avais pas encore de petits bonnets neutres comme ça noirs qui passent avec toutes les tenues. Et bien écoutez voilà, le problème est maintenant réglé puisque c'est acheté. Et puisqu'on parle d'hiver et de froid, j'ai ces deux petites pépites là également à vous présenter. Ce sont des collants qui sont vraiment hyper épais et chauds que j'ai trouvé sur AliExpress. Et vraiment j'ai déjà acheté des collants un peu comme ça avec un espèce de polaire à l'intérieur. C'était pas mal mais pas ouf, mais alors ça c'est une dinguerie pour vous dire, j'en ai même racheté deux, donc un deuxième comme ça et un comme ça, donc un couleur chair et un noir. Donc ils sont tout simples comme ça, ils sont pas rembourrés au niveau du pied, donc ça c'est très bien parce que sinon ça ferait transpirer outre mesure, mais alors à l'intérieur ils sont un espèce de truc comme ça, alors c'est pas du polaire, c'est comme une espèce de petite fourrure ultra douce, c'est méga agréable à porter
Et du coup bah, ça vous tient bien chaud quoi, donc ça permet de porter des petites jupes, des petites robes et tout l'hiver. Je trouve ça trop chouette. Quand j'étais chez Jennifer, j'en ai profité également pour reprendre un petit pull blanc comme ça, un peu moumoute, avec un petit col un petit peu montant, donc il monte mais pas trop, ça j'aime beaucoup. Et écoutez, c'est hyper rare de trouver un blanc froid comme ça. Moi, chaque fois, c'est des espèces de blancs un peu chauds qui tirent légèrement sur le crème et j'aime pas. Et là, j'ai vu celui-là, j'ai dit mais purée, mais ça fait 3000 ans que je cherche ça. Du coup, je l'ai pris. Franchement, il est trop joli, manche longue comme ça. Ça, pour l'hiver, c'est vraiment super. Ça passe avec tout, quoi. Tous les looks. Une petite jupe, un petit pantalon, un jean, bref, trop top. Et donc ensuite on va parler de la dernière pièce que j'ai à vous montrer qui ne soit pas des chaussettes. Après on passera à la catégorie chaussettes hein, parce qu'on pourrait carrément faire une catégorie chaussettes vu tout ce que je vais vous montrer. Mais sinon la dernière pièce que j'étais ravie aussi de trouver chez Lidl, c'est ceci. Et donc c'est un petit legging très doux et souple comme ils disent, avec ce motif totalement Noël hein, je pense qu'on est bien d'accord. On va enlever le petit carton pour que vous puissiez bien voir. Alors il est comme ça en fait. Là c'est un taille M et pas un taille S comme j'aurais pris habituellement parce qu'il n'y avait plus de taille S. Mais ma foi je suis très contente parce que je l'ai essayé et il est parfait. Donc je pense que si j'avais pris un taille S ça aurait été trop petit. Voilà, je sais pas, je le trouve trop chouette quoi. Il fait un peu pyjama mais pas trop. Très naillé comme ça en période de Noël à la maison. Bah je sais pas, pour chiller et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Donc je l'ai pris. Et donc je passe à la catégorie chaussettes. Alors là, sur AliExpress d'abord, ces grandes jambières comme ça, hein, parce que je mets ça dans les chaussettes, qui vont avec l'espèce de pull un peu oversize que j'ai acheté chez Mango, donc le fameux look que j'ai déjà composé, que vous retrouvez sur mon Instagram. Ça fait trop bien, vous pouvez les mettre par-dessus des bottes et tout, enfin trop cool. Et en plus ça tient bien chaud hein. Ensuite j'en ai pris des noirs qui sont beaucoup plus moulantelles pour le coup et qui vont avec le petit look marinière et jupe en jean Levi's que je vous ai présenté, donc des chaussettes qui montent vraiment jusqu'au dessus du genou. Et ensuite celles-ci, trop chouettes, je les ai achetées dans un magasin à Rouen, ce sont des chaussettes où il y a mis fuck you dessus. Voilà, j'ai pu choisir hein, parce qu'il y avait plusieurs inscriptions, mais alors celles-ci elles m'ont clairement appelé. Je trouve ça trop cool. Donc la marque c'est Mother Soccer, donc c'est excellent. Et voilà, bah écoutez, petites chaussettes qui m'ont coûté une dizaine d'euros. Bon bah c'est pas donné pour ce que c'est, mais le petit message est juste trop rigolo. Et donc les dernières, ce sont toutes ces paires, donc j'en ai pris de toutes les couleurs comme vous pouvez voir comme ça. Il y a l'inscription C dessus et ça tombe bien puisque c'est comme Charlotte, mon prénom, donc c'est cool. Et j'aime bien l'association de couleurs, voilà, avec le orange et le bleu comme ça, je kiffe. Donc petites chaussettes, toutes basiques hein, mais trop bien. Là je les ai prises comme ça dans un espèce de bleu roi avec le C comme ça en orange, vraiment cool aussi. Ensuite celles-ci qui font très Brésil, très soleil et tout ça, un petit peu football presque on pourrait dire, mais je trouve cool aussi pour le côté comme ça avec le vert et le jaune. Et les dernières qui sont celles-ci, qui sont peut-être celles que je préfère le moins, encore que ça va, hein, je les mettrai aussi, qui sont les violettes avec l'inscription comme ça en espèce de vert un peu anis. J'ai également ce petit livre à vous présenter qui m'a été offert par mon ami Olivier. Je le remercie, c'est un livre qu'il a lu et qu'il a beaucoup aimé, donc du coup il a pensé à m'en prendre un exemplaire et me l'envoyer, donc voici très certainement ma prochaine lecture. Et donc voilà, je sais, c'était vraiment une grosse vidéo. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé de la regarder, mais vous comprendrez bien que j'avais pas envie d'en faire différentes et d'attendre plus longtemps pour pouvoir utiliser tout ça. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi je mets de côté pendant longtemps, des semaines, des mois et tout, jusqu'à ce que j'ai suffisamment de choses à vous présenter et ensuite simplement je peux les utiliser et les porter. Donc j'avais trop hâte, donc vous pensez bien que j'allais pas en mettre certaines de côté et puis attendre encore plus longtemps. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour terminer cette vidéo? Eh bien de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, passez de bons moments avec vos proches. Je vous souhaite donc tout plein de belles et de bonnes choses et je vous retrouve à la rentrée avec une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!